Bonjour, je prends la parole pour aborder la question de MeToo, ce mouvement historique important qui a permis la libération de la parole des femmes, celles qui ont été violentées, celles qui ont été agressées, celles qui ont été violées. Et il faut célébrer ce mouvement. Mais de la même façon, il faut rester extrêmement prudent parce que nous l'avons vu historiquement, certaines femmes mentent, accusent faussement, construisent des histoires. Vous l'avez vu dans le cas du Premier ministre écossais qui a été blanchi. Et ceci est important aussi parce que ce qui va faire date dans ce mouvement, celui de la libération de la parole, fera aussi date quant à l'instrumentalisation de cette parole des femmes. Alors, ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est s'en tenir au droit. Rien que le droit, les faits, rien que les faits. Et vous avez vu, les journalistes se sont beaucoup arrêtés sur mon image qu'ils ont construite pour faire de moi l'accusé idéal. Or, ils ne se sont pas arrêtés sur l'identité de ces femmes, le profil de ces femmes, leurs mensonges, leurs relations, leur engagement idéologique. Et quand on y revient, on s'aperçoit que quand on fait du droit ou quand on s'en tient aux faits, la situation est autrement plus révélatrice que ce qu'on laisse entendre. Mes avocats s'y sont engagés, je ne leur ai jamais demandé à mes avocats de soutenir mon point de vue idéologique, parce que ce n'est pas la question, parce qu'on peut être noir, arabe, kanak, corse, musulman, la question n'est pas de savoir qui l'on est, la question de savoir est-ce qu'on est innocent ou est-ce qu'on est coupable. Et ce devrait être la seule chose qui compte, et c'est ce à quoi je vous invite dans les vidéos qui vont suivre. Plaignante par plaignante, fait par fait, pour que vous fassiez une idée sur ce qu'est devenu ce dossier, ce qu'il est depuis le départ, à savoir une construction sur le mensonge, et que vous puissiez juger sur un seul critère, celui des faits, du droit et de la justice.